L'histoire du lac à 9 queues Tamamo no Mei Ngok Taotien. Tamamo est également connu sous son nom familier, c'est-à-dire le renard à 9 queues qui cultive depuis des milliers d'années, possède un pouvoir magique élevé et est également le renard à 9 queues le plus puissant qui ait jamais existé. Lorsque le renard à 9 queues se transforme en forme humaine, il devient une fille extrêmement belle, à son charme auquel aucun homme ne peut résister. Bien qu'il ne soit pas bon en combat direct, le renard à 9 queues est très compétent dans les sorts de transformation, en envoûtant et en manipulant les autres. Tamamo avait un désir terrible de posséder un pouvoir sans précédent et de manipuler le pays, mais il ne parvint pas à tuer l'empereur. Dans de nombreuses périodes historiques différentes, les gens ont des preuves de l'apparition du renard à 9 queues et de son influence sur le déclin des dynasties. C'est pourquoi Tamamo no Mei est classé par les Japonais parmi les 3 monstres les plus dangereux du Japon. De plus, si les monstres ordinaires n'ont d'influence qu'au Japon, ce renard à 9 queues a de nombreuses activités dans de nombreux pays différents et peut être considéré comme un crime international. Comme mentionné, le renard à 9 queues est un renard démoniaque qui a été cultivé depuis des milliers d'années et, selon de nombreuses légendes, il serait originaire de Chine. Le renard à 9 queues s'est soudain rendu compte que si elle était aussi délicieuse qu'une fille sexy de sa taille, elle n'aurait pas à s'inquiéter de mourir de faim. Même si elle jouait dans des films, chantait ou écrivait des livres, ce ne serait pas le cas. Peu importe qu'elle soit mauvaise, tout le monde la soutiendrait ou non, le simple fait de passer du temps avec des gens riches suffirait à la garder au chaud. Ainsi, le renard à 9 queues a manœuvré intelligemment, a pris le pseudonyme de Datki, a attiré l'attention du roi Truong de la dynastie Shang et est naturellement devenue la concubine préférée, sous une personne mais plus de 10 000 personnes. Le roi était épris de Datki comme s'il était sous le charme, n'a pas établi de tribunal, a tué des fonctionnaires fidèles, mais a plutôt suivi Datki, l'a puni jour et nuit et a conçu des tortures et des exécutions cruelles pour plaire à son peuple. En fin de compte, le riche roi Trou n'a pas été en mesure de satisfaire les habitudes de playboy de Datki. La dynastie s'est effondrée et a été perdue au profit de la dynastie Zhou. Le renard à 9 queues a vu des changements et s'est intelligemment échappé, dérivant vers l'Inde. A continué à traquer le roi du royaume de Magadha, l'envoûtant, exigeant de manger des enfants pour maintenir sa santé et sa beauté. Plus tard, le roi s'est réveillé grâce à l'influence des enseignements de Bouddha, a banni le méchant renard qui faisait du mal aux gens. Bien que le renard ait échoué 2 fois, il était toujours très passionné par son métier. Après une période de clandestinité, environ quelques centaines d'années, il retourne en Chine et se transforme en une autre beauté nommée Bao Tu, célèbre pour sa charmante beauté. Alors que le pays s'effondre, il devient la concubine bien-aimée du roi Chu. C'était aussi simple que de tourner la main et vous avez continué à manipuler le terrain. Le roi Hu de Chu était follement amoureux de Bao Tu. Afin de faire sourire la belle, il n'hésitait pas à faire des bêtises. La raison en est que dans la capitale il y a plusieurs piliers géants en bronze, de sorte que lorsque quelque chose arrive, le roi allumera un feu sur les piliers en guise de signal. Lorsque les vassaux des 4 directions verront le signal du feu, ils amèneront leurs troupes vers sauvetage. Le jeune roi, voulant plaire à la jeune fille, mit en place une astuce consistant à allumer une colonne de feu. Les vassaux conduisirent rapidement des soldats et des chevaux à la rescousse, mais ne voyant rien, ils rentrèrent péniblement chez eux. Quelquefois comme ça, c'est devenu gras,
et quand un ennemi venait piller la capitale, personne ne venait le sauver parce qu'il pensait que le roi plaisantait. Le pays a donc perdu sa patrie. Ainsi, dans le top 3 des filles considérées comme les beautés rouges de Chine qui sont Muoyi, Datki et Baotu, ce démon renard représente les 2/3. Encore une fois, après avoir détruit la dynastie Zhou, le démon du lac a disparu. Durant la dynastie Tang, elle réapparut sous l'apparence d'une jeune fille qui, pour une raison inconnue, suppliait de pouvoir monter à bord du navire de l'envoyé japonais se préparant à rentrer chez lui. Au Japon, le renard à 9 queues se transforme dans Mikuzume. Non seulement elle était célèbre pour sa beauté, mais elle était aussi une fille intelligente, instruite, connaissant la littérature et la poésie. C'est pourquoi l'empereur japonais de l'époque, Toba, l'aimait beaucoup et l'épousa. Peu de temps après, l'empereur japonais tomba gravement malade et appela Yasunari, un onmyoji, pour diagnostiquer son état. Yasunari réalisa que le roi était un démon renard déguisé, complotant pour aspirer la vitalité du roi afin qu'il puisse plus tard prendre le trône. Pour prouver la croyance du roi, Yasunari créa un sceau dans lequel les démons ne pouvaient pas entrer, prétendant être un rituel pour prier pour la paix du roi et exigeant la participation de Mikuzume. Le démon avait peur de la malédiction alors il s'est enfui. Peu de temps après, de nombreuses informations ont été publiées sur des femmes et des enfants disparus dans la région de Nassau. Devinant où se trouvait le renard à 9 queues, le tribunal décida de l'éliminer une fois pour toutes, en envoyant 2 généraux et 80 000 soldats d'élite à Nassau. L'armée organisa un siège pendant plusieurs jours, mais le renard à 9 queues réussit quand même à s'échapper grâce à sa puissante magie. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point d'atteindre une impasse. La nuit, elle se transformait en une belle et sexy fille, entra dans le rêve du général Muranosuke, pleurant et suppliant pour sa vie. De façon inattendue, ce général est très dur et n'a aucun respect pour les belles femmes. Effectivement, le lendemain, le renard à 9 queues a été capturé et décapité. Bien que le dangereux renard démon soit mort, son esprit maléfique s'accrochait toujours au palais et le maudissait. Peu de temps après, le prince héritier Konoe tomba malade et décéda. L'année suivante, l'empereur Toba et la reine décèdent également. Le pays tomba dans le chaos et la guerre à cause des luttes de pouvoir entre clans, mettant fin à la période paisible et prospère de Heian. Toujours pas terminée, l'âme pleine de ressentiment du renard à 9 queues ne disparut pas mais se fondit dans une pierre. L'énergie maléfique émanant du rocher est extrêmement toxique. Toute créature vivante, des humains aux oiseaux, qui touche le rocher perdra immédiatement la vie. Elle est appelée Sechoseki pierre qui prend la vie. Plus tard, il fut capturé par un grand maître nommé Géno et cessa de hanter le rocher. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.